Ouvre Google Chrome. Agrandis la fenêtre. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment utiliser votre ordinateur sans les mains grâce à des outils simples et faciles à comprendre. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Vous aimeriez utiliser votre ordinateur sans même poser les mains sur le clavier ou la souris? Ça peut sembler incroyable et pourtant c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Pas besoin d'être un expert, installez-vous confortablement, c'est parti. Donc nous sommes ici sur Windows 10. Avant de commencer, sachez qu'il faut que votre ordinateur soit connecté à Internet pour utiliser la dictée vocale. Ouvrez une application texte dans laquelle vous pouvez écrire. Donc là, je vais prendre Bloc-Notes. Nous sommes ici dans Bloc-Notes, mais vous auriez pu aussi utiliser Word ou encore WordPad pour utiliser la dictée vocale. Maintenant, pour lancer la dictée vocale, maintenez la touche Windows du clavier que vous maintenez enfoncée et en même temps, appuyez une fois sur la touche H. Et vous voyez ici une barre, c'est la barre de la dictée vocale qui s'affiche. Donc vous voyez déjà qu'il a commencé à écrire ce que je viens de dire. Donc je vais cliquer à nouveau sur le micro ici, puis continuer à parler. Point. Connaissez-vous la fonction dictée vocale sur votre ordinateur? Point d'interrogation. Et là, j'ai recliqué sur le micro pour arrêter la dictée vocale. Vous auriez pu aussi réappuyer sur les touches Windows pour stopper la dictée. Si l'on revient sur cette dictée, vous voyez que ça marche plutôt bien. Il a bien mis une lettre majuscule en début de phrase. Il a bien compris la ponctuation que j'ai utilisée. Sachez que vous pouvez aussi paramétrer la dictée vocale. Pour ce faire, rendez-vous sur l'icône du micro, ici, puis cliquez une fois dessus. Nous sommes dans les paramètres du microphone. Donc ici, vous voyez que l'accès au micro est activé et que les applications ont accès au micro car c'est activé. Vous avez ici les applications qui peuvent accéder à votre microphone. Donc vous pouvez les activer ou les désactiver. Pareillement ici, vous avez les applications de bureau qui peuvent accéder à votre micro. Et vous avez encore d'autres options si vous cliquez sur Voix. Pour utiliser la reconnaissance vocale en ligne, il faut activer ce bouton en cliquant dessus. Là, il est désactivé et si vous cliquez, vous l'activez. Donc, on retourne ici dans notre texte. On va y ajouter une nouvelle ligne. Donc, cliquez sur le petit micro. Nouveau paragraphe. C'est une super fonctionnalité qui vous évite de taper du texte à la main. Voilà, donc vous voyez que cette phrase s'est placée en dessous à la ligne. Si vous désirez en savoir plus sur la saisie vocale,
Microsoft a une page internet dédiée à cela. Je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Si vous avez Windows 11, eh bien cliquez dessus. Et là, comme nous sommes sur le 10, il faut cliquer ici. Donc, descendez sur cette page avec la molette. Et vous avez ici quelques commandes que vous pouvez dire. Par exemple, effacer la sélection, sélectionner un mot. Vous pouvez aussi dicter des symboles. Bref, c'est un très bon résumé si vous voulez en savoir plus. Nous allons maintenant commander l'ordinateur grâce à la voix. Pour commencer, il faut activer cette option dans les paramètres. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Démarrer, puis rendez-vous sur la roue dentée. Cliquez une fois dessus. Rendez-vous dans la section Options d'ergonomie. Cliquez et rendez-vous maintenant sur la colonne à gauche. Ensuite, glissez vers le bas avec la molette de la souris et là vous allez sur Voix. Cliquez dessus. Vous avez ici d'autres options liées à la voix et donc ce qui nous intéresse ici, c'est dicter du texte et contrôler votre appareil à l'aide de votre voix. Donc, pour contrôler votre ordinateur, il faut activer la reconnaissance vocale, qui est bien disponible en français comme mentionné ici. Pour ce faire, cliquez sur ce bouton une fois. Voilà, vous voyez ici une petite nouvelle barre d'outils qui s'est activée. Actuellement, vous voyez que c'est désactivé. Donc, pour la réactiver, vous pouvez utiliser les touches du clavier Windows plus la touche CTRL plus la touche S pour activer ou désactiver la reconnaissance vocale. Ici, activons-la rapidement en cliquant sur l'icône du micro. Ouvre Google Chrome. Agrandis la fenêtre. Gâteau au chocolat. Entrée. Tout accepter. Marmiton.org. Donc vous avez vu que c'est quand même, ça marche plutôt bien. Bon, il y a juste, quand j'ai dit gâteau au chocolat, il affiche une petite fenêtre et il faut cliquer sur insérer. Mais à part cela, tout a bien fonctionné. Donc on va continuer. Fermer Google Chrome. Ouvrir bloc-notes. C'est vraiment génial de pouvoir commander son ordinateur sans même toucher au clavier. Vous voyez que la reconnaissance vocale fonctionne plutôt bien. Vous pouvez ouvrir et fermer des applications. Vous pouvez dicter du texte directement. L'ordinateur est plutôt réactif et il comprend bien vos demandes. Si vous voulez savoir tout ce que vous pouvez faire grâce à la reconnaissance vocale, Microsoft a une page internet sur cette fonction. Je vous la mets aussi en dessous de cette vidéo. Nous sommes ici dans la version gratuite de Microsoft Word en ligne. Si vous ne savez pas comment y accéder, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour y accéder. Donc, une fois que vous êtes dans Word, dans l'onglet Accueil, vous avez ici la fonction Commande vocale. Cliquez une fois sur le micro et là vous autorisez
l'utilisation de votre micro, vous choisissez une option. Je vais faire autoriser cette fois-ci. Voici la liste des pays que je voudrais visiter. 2 points. Nouveau paragraphe. Maroc, virgule. Canada, virgule. Tahiti, virgule. Japon, virgule. Suisse, virgule. Afrique du Sud et l'Australie, point de suspension. Saut de ligne, parenthèse ouvrante. En fait, j'aimerais visiter la planète entière. Émoticône. Donc voilà, vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale dans une application bureautique comme Word, ça fonctionne bien. Le seul reproche, c'est que il y a beaucoup moins de fonctions possibles dans la langue française qu'en anglais. D'ailleurs, si vous voulez voir ce qu'il est possible de faire dans Word en utilisant la reconnaissance vocale, je vous invite à consulter cette page. Je vous mets aussi le lien dans la description sous cette vidéo. Nous voici ici dans Google Docs, où vous pouvez aussi utiliser la dictée vocale. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Outils. Et là, vous avez Saisie vocale. Cliquez une fois dessus. Voilà, vous avez ici le petit micro. Donc, cliquez sur cette icône, puis autorisez l'utilisation du micro. La dictée vocale, c'est vraiment super. C'est une fonction que j'utilise peu, mais qui s'avère extrêmement utile. J'ai recliqué sur l'icône du micro pour stopper la dictée vocale et vous voyez qu'il a parfaitement saisi mes paroles. Donc là, il vous dit que vous pouvez aussi dire point ou à la ligne, cela fonctionne aussi. Si vous allez sur l'icône du micro, vous voyez un point d'interrogation. Cliquez une fois dessus et vous avez à droite une fenêtre qui s'ouvre. C'est la fenêtre d'aide pour utiliser la dictée vocale. Placez votre flèche dans cette zone et glissez vers le bas avec la molette. Il vous indique alors comment utiliser le micro et activer la dictée vocale, comment ajouter des signes de ponctuation. Donc il suffit de cliquer dessus pour ouvrir et refermer le menu. Et là, vous avez toutes les options disponibles. Si vous êtes encore avec moi, c'est que vous faites partie des personnes les plus motivées. Mettez-vous une petite tape sur l'épaule pour vous féliciter. Alors, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et si vous désirez aller plus loin, je vous offre une formation gratuite pour bien démarrer dans l'informatique. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.